Thibaut, racontez-nous déjà, 2 jours après Milan-Turin, j'imagine cette victoire, elle a vraiment fait du bien. Ouais, elle a fait du bien, c'est une belle victoire. C'est une classique, donc c'est vrai que je courais depuis mes débuts pro pour une première victoire sur une course d'un jour. Donc voilà, tomber sur une semi-classique italienne, c'est un symbole pour moi parce que c'est des courses qui me plaisent et je tombais toujours voilà, sur plus fort. Donc enfin gagner, ça fait du bien. Dans quel état d'esprit vous abordez du coup ce Tour de Lombardie, une course qui vous plaît, hein? Ouais, bien sûr, c'est une course qui me plaît beaucoup. Où voilà, je prends beaucoup de plaisir d'être sur cette course. Après, voilà, pour moi, la semaine a été très bonne jusque-là. Il me reste plus qu'une journée avant les vacances, donc voilà, on veut vraiment bien finir ce Lombardie. Voilà, j'espère juste avoir des bonnes jambes comme j'ai eu ces derniers jours sur les Trois Vallées ou à Milan-Turin. Et puis après, ben voilà, ça sera la course qui décidera. La fin de saison est difficile, on sent beaucoup de coureurs fatigués, même Miguel Angel Lopez, qui était l'un de vos principaux adversaires mercredi, il fait l'impasse sur le Tour de Lombardie. Ça a été une dure saison. Ouais, c'était une dure saison, surtout pour comme Lopez qui a doublé Giro Vuelta. Donc pour tous les coureurs, ça a été une saison qui a été longue. On nous demande d'être présent dès le début de saison maintenant, donc ça fait des saisons qui sont extrêmement longues. En plus, on a eu un mondial pour grimpeurs, donc mentalement, ça a été dur d'avoir resté concentré entre la fin de la Vuelta et le Lombardie il y a presque un mois. Donc ouais, j'ai eu la chance d'avoir aussi du beau temps qui permet justement de continuer à s'entraîner sans trop de contraintes. Tour de Lombardie, comment il se gagne? Le Lombardie, c'est une course qui se gagne et qui se perd un peu partout. Donc voilà, il y a des descentes qui sont très techniques, qui sont dangereuses. On a vu l'an dernier qui était la descente du Sormano qui est très dangereuse, la descente du Civiglio qui est très technique. Donc ça peut jouer aussi dans les descentes, des montées qui sont très dures. Donc voilà, c'est une course qui est dure à maîtriser. C'est pour ça aussi qu'elle est sympa à faire, même à suivre à la télé. L'an passé, ça avait attaqué très fort d'entrée, très tôt, même dès Madonna di Campiglio. Ça va être pareil cette année? Je pense, de toute façon, on va dire le premier point stratégique, c'est le Ghisalo. Et voilà, je pense que la course se lance dans le Ghisalo. Et voilà, les mecs qui savent qui sont peut-être un peu juste sur l'arrivée, voilà, ils essaient d'anticiper justement dans le Ghisalo. Donc ça permet d'avoir une course de mouvement à 70 bornes à l'arrivée, je crois, ou 50 bornes. Donc voilà, c'est une course qui se lance de bonne heure. Et c'est pour ça, après, les 2 dernières heures sont vraiment intenses. Ouais. Du coup, c'est une course d'usure, en tout cas qui se joue au fur et à mesure. On élimine les coureurs, ça c'est des courses qui vous plaisent vraiment beaucoup. Ouais, ça me plaît parce que justement, c'est une course, on ne peut pas trop se cacher. Si on est dans le Sormano, si on n'est pas bien, ben, c'est un mur qui est terrible. Donc voilà, on saute tout de suite et les mecs qui ne sont pas en condition ou qui ne sont pas dans une grande journée, ils passent vite à travers. Et on se retrouve vite entre favoris. Donc c'est vrai qu'on y voit assez vite clair quand même dans la course. Justement, vous anticipez une de mes questions, et si je vous dis Sormano comme ça, à quoi vous pensez tout de suite? Sormano, je pense à peut-être un des murs les plus durs de la saison, peut-être le mur le plus dur de la saison. Surtout qu'avant, on monte quand même le Ghisalo, on monte le pied du Sormano qui est assez long. Donc voilà, voilà, Sormano, c'est quoi? C'est 2 km à plus de 15% de moyenne, presque 20%. Donc voilà, c'est un vrai mur. Et après, il nous reste surtout une descente qui est vertigineuse qui nous ramène sur le lac. Donc voilà, ça c'est vraiment 2 heures de concentration maximum. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de cette photo? Vélo Euh, Magazine 2012. Alors, vous avez demandé, Nicolas Pertus vous avez demandé quelle était votre course Ah oui. favorite, la classique favorite. Du coup, vous avez fait mettre le dossard numéro 1 du Tour de Lombardie. Ça reste toujours celle-là? Oui, bien sûr, pour moi ça reste toujours celle-là, c'est toujours pour moi la course qui me correspond le mieux. Si on est dans un décor qui est magnifique, je pense que le lac de Caume c'est une des régions les plus belles d'Europe. Donc dérouler, moi j'ai besoin d'avoir des courses qui me plaisent et où je me sens bien et ici je me sens vraiment bien. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière, notamment, pour vous, dans Ouais. l'approche dans la course? Dans l'approche, pas grand-chose au final, à part que j'ai quand même fait la Vuelta et je suis pas du monde. Donc c'est vrai que on va dire que j'ai eu un gros bloc depuis le Tour de Pologne. Et c'est vrai que voilà, on va pas dire que je suis en bout de course, mais je suis quand même content que le Lombardie arrive parce que mentalement et même physiquement, des fois ça lâche. Donc c'est sûr que par rapport à l'an dernier où j'avais une fin de saison qui était plus axée sur l'entraînement, là c'était quand même des gros blocs de course. Donc il y a un peu plus peut-être de fatigue, mais voilà, quand je vois mes jambes que j'avais encore en début de semaine, ça me rassure. Qu'est-ce qui vous a manqué jusque-là pour aller claquer son ballon? Il me manque je suis tombé à chaque fois sur un Nibali qui était hors norme, qui était impressionnant, que ce soit en montée ou dans les descentes. Donc quand un Nibali est dans une forme comme ça, il est presque impossible, il est presque imprenable. Donc voilà, on verra cette année, mais
il y a beaucoup de favoris qui se dégagent. Et je pense pas qu'il y a un grand favori cette année, c'est ça qui fait peut-être la différence entre les autres années. Justement, l'année dernière, Nibali, la descente, ça avait beaucoup joué. Est-ce que cette année, vous allez l'aborder différemment? Est-ce que vous y pensez à cette descente? J'y pense oui et non. Après, voilà, je pense que quand Nibali comment dire, m'a rejoint en haut de la bosse, il a très bien couru, il m'a pas laissé le temps de me reposer, de souffler. Donc il m'a mis dans le rouge dès le sommet. Et puis quand tu es dans le rouge, pour faire une descente, c'est compliqué. Après, on dit que j'ai fait une mauvaise descente, mais je pense que je prends du temps sur tout le monde derrière. Donc je sais que j'étais pas si mauvais que ça dans la descente. Ma dernière question, c'est est-ce que vous êtes déjà senti autant en forme en fin de saison qu'aujourd'hui? Oui et non. Après, c'est sûr qu'on va dire que j'ai la force dans les jambes d'un grand tour. Mais j'ai aussi un peu de fatigue, donc on va dire que ça compense bien. Après, c'est sûr qu'à Milan-Turin, j'étais vraiment dans une super journée. Et ouais, je m'interdis rien pour demain. Thibaut, c'est une question sur le Giro cette année. Est-ce que ça a changé un peu? On en avait parlé à la Vuelta, on en a parlé mercredi, c'est la soif de victoire. Est-ce que la façon dont le Giro s'est terminé a un peu changé votre approche des courses? Bien sûr, c'est sûr que c'est frustrant d'investir presque une saison, au moins la grosse première partie de saison sur un grand tour, pour abandonner à 40 km de l'arrivée. C'est rageant, c'est frustrant parce que voilà, j'étais sur le podium, mais même j'avais même pas de victoire d'étape. Au final, j'ai rien. Dans 10 ans, on ne se souviendra pas de tout ça. Et ce qui est sur mon palmarès, ce sera un abandon sur le Giro et c'est tout. Donc, mais c'est sûr que voilà, une Vuelta où j'ai fait 6e, où j'ai pris peut-être plus de plaisir, beaucoup de plaisir sur la Vuelta avec 2 victoires d'étape, ça va rester. Et voilà, c'est sûr que c'est une approche différente. Et maintenant, si le général, c'est pour beaucoup une obsession, mais la victoire d'étape, pour moi, c'est important aussi. Moi, j'ai une petite relance là-dessus. J'ai pas l'impression que les gens vont se rappeler de votre abandon uniquement sur le Giro. J'ai quand même l'impression que vous avez marqué enfin, quand on en parle avec les gens autour, on a l'impression que déjà, on vous apprécie beaucoup, ça vous savez, dans le peloton et à l'extérieur, et que ça a vraiment marqué encore plus. Enfin, pas que ça vous a rendu plus humain, mais que les supporters du vélo ont encore plus apprécié que vous soyez allé au-delà de vos limites. Vous sentez ça? Ouais, je le sens un peu, mais on va dire que c'est quand même tout, entre guillemets, tout frais quand même. Ça reste quoi, ça fait 5 mois, même pas. Donc ouais, c'est assez frais, mais c'est sûr que dans le peloton, il y a beaucoup de coureurs que ça a sûrement, on va dire, attristé, parce qu'on sait que l'effort que ça donne voilà, pour être sur un podium la veille de l'arrivée. Pour les coureurs, ceux qui jouent le général, c'est quelque chose de très dur dans la tête et mentalement c'est dur. Donc c'est sûr que quand tu es sur le podium et qu'il t'arrive un truc comme ça le dernier jour, c'est vraiment dur, quoi. Thibaut, sur votre complicité avec David Gaudu, on sent que ça marche bien entre vous. Ouais, ça marche bien. On va dire qu'il me ressemble un peu quand j'étais jeune. Il est un peu. Ouais, il calcule pas et ça, il a raison. Pour l'instant, il apprend, il a besoin d'apprendre et puis voilà, le laisser tranquille. Mais quand on voit le boulot qu'il a fait, que ce soit aux Trois-Vallées, Varesine et même à Milan-Turin, ça montre le potentiel. Et quand il avait seulement d'avoir 22 ans, donc ouais, il a tout l'avenir devant lui. Et voilà, moi, je suis vraiment content de faire cette paire avec lui. Et bah, c'est vrai qu'on s'est retrouvés juste en Catalogne en fin d'année, donc peut-être que l'an prochain, on sera peut-être un peu plus ensemble. Just two questions about Lombardy. I saw you only bought the monuments, you only ridden Lombardy so far. Is there a reason why, and will that change in the future? Dans les 5 monuments, jusque-là, tu as couru à chaque fois que le Lombardie. Est-ce qu'il y a une raison? Tu penses que ça pourrait changer un jour? Tu pourrais faire un autre monument? C'est sûr que j'ai fait que le Lombardie. Après, le seul monument aussi que je pourrais faire, c'est le Liège-Bastogne-Liège. Milan-San Remo, c'est sûr que c'est une course qui m'attire, mais qui ne me correspond pas spécialement, je pense. Après, les deux autres, je pense que c'est même pas en rêve, même si c'est des courses qui font rêver. Mais c'est sûr que Liège, ça pourrait être un objectif dans les prochaines années. Mais ce qui est sûr avec mes qualités, celle qui me correspond le mieux, c'est le Lombardie. Et ça, que les gens le veulent ou pas, c'est comme ça. C'est le Lombardie qui me correspond le mieux que Liège encore. This year, the final climb is different in Como. So could it be maybe a small group sprint, and are you ready for a sprint? On va dire que si l'an dernier ça aurait été ce parcours-là, j'aurais fait deuxième, donc ça m'aurait avantagé. Moi, je suis pas pour.
c'est pas pour me déplaire que le final est changé parce que la bosse la plus dure, ça reste le Civiglio. Et le fait qu'il y ait juste 1,5 km de bosse, on va dire, ça permet d'être plus rapidement à l'arrivée. Donc le point décisif, c'est Civiglio et c'est là qu'il faudra faire les différences. Donc on sera plus vite à l'arrivée, c'est une bonne chose peut-être aussi pour moi. Go through a bit like non-normal questions. Okay. Yeah. You seem very different to lots of other riders. Lots of other riders are very robotic. I don't know, is it fair to say that you are driven by passion instead of ambition? How do you see yourself as a rider? Donc, comme coureur, ils te trouvent très différent des autres coureurs. Certains qui sont très robots, très. Toi, est-ce que c'est vrai de dire que toi, tu es animé par la passion et par le cœur plutôt que par les ambitions et le. Ouais, c'est vrai. Après, moi, j'ai besoin de. C'est ce qui me différencie peut-être des autres, c'est que j'ai besoin d'aimer la course pour être bien. Donc, voilà, il y a des courses où bah, j'étais pas spécialement heureux ou d'être là et ça se voyait tout de suite sur mes résultats. Et quand je suis vraiment heureux sur mon vélo et que la course me plaît, voilà, je suis quelqu'un qui peut être très fort. Je suis peut-être pas dans les 5-6 meilleurs coureurs du monde, mais je pense qu'en régularité sur une saison, je pense que je suis un des meilleurs. Et ça, c'est aussi ce qui me différencie des autres, c'est que j'ai envie d'être bien toute l'année, quoi. Is it more important how you win than how much you win? Est-ce que pour toi, c'est plus important ce que tu gagnes plutôt que le nombre de fois où tu gagnes? Euh, pff, oui et non. Moi, j'aime bien gagner. Dès que je peux gagner, n'importe quelle course, je peux la gagner. Je veux la gagner. Et que ce soit au début de saison, sur les courses en France ou dans les World Tours, dès que je suis au départ d'une course, j'arrive pas justement à être en préparation. J'ai besoin toujours de gagner une course. Et voilà, que ce soit le Lombardie ou même au Tour de l'Ain ou n'importe où, j'ai besoin de gagner. C'est ce qui me fait, ouais, c'est ce qui me fait avancer dans le vélo. So is this season, you consider this season a success, even though what happened with the Giro? D'ores et déjà, toi, ta saison, même si Giro, mais est-ce que ta saison a un succès Oui, Bonne saison. ouais, c'est même une très bonne saison. C'est vrai que tu as la parenthèse du Giro qui est là au-dessus de moi, mais qui me brouille un peu l'esprit. Mais voilà, moi je pars. Si j'avais fait le Giro, on va dire que, à part le Grand Prix Beghelli, je suis rentré dans les 10 premiers dans toutes les courses. Donc pour moi, ça c'est une fierté. Et encore demain, mais voilà, le fait d'être toujours présent, pour moi, c'est une très bonne saison, ouais. Last one. This one more. Ouais, one last question and then I bring Jérémy. In the press conference after Milan-Turin, you said the Giro, what happened made you stronger. But you also said on the Giro you were targeting a podium place. You said that's my level. Is your level higher now? In the future, could you target? Is it possible that you will win a Grand Tour? Tu as dit à la conférence de presse d'après Milan-Turin que ce qui te rend plus fort et en même temps tu as dit que tu visais un podium sur le Giro et que c'était là ta place. Est-ce que tu penses que du coup à l'avenir ta place ça serait au-delà encore de ce podium? C'est vrai que je pars toujours dans l'ambition on va dire que je suis monté qu'une fois sur le podium d'un grand tour, c'était sur le Tour de France, et je suis pas retourné sur le podium. Donc avant de penser à gagner un grand tour, j'ai besoin de remonter sur le podium et puis voir. Mais maintenant, avec les contre-la-montre, il y a une nouvelle catégorie de coureurs qui arrivent avec des coureurs qui sont très forts en chrono et très forts en montagne. Et ça, c'est pour nous qui sommes purs grimpeurs, ça va devenir de plus en plus compliqué de gagner un grand tour. Et c'est vrai que les coureurs comme Geraint Thomas, Froome, Dumoulin, Roglic, c'est des coureurs qui vont très très vite au chrono et ils sont presque aussi forts en montagne. Et quand tu prends déjà 1 minute 30 sur un chrono pour aller gagner, c'est compliqué, quoi.